Ça y est, c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau live à Thoiry. Et vous voyez que je suis en bonne compagnie, je suis avec Ben, notre éléphant, qui est en train de se mettre en position pour son entraînement médical. Donc on est en extérieur, j'espère que la connexion est bonne, que vous m'entendez bien. Et on va accueillir du coup Eric, qui est notre chef animalier et qui va donc faire l'entraînement médical aujourd'hui. Bonjour. Alors on a déjà 115 personnes, c'est plutôt pas mal. Je vais encore attendre quelques instants qu'on ait un petit peu plus de monde de connecté. Donc je vais pouvoir me rapprocher. Eric est en train de se mettre en place. Donc il a plein d'outils, hein, vous allez voir. Il a des limes, il a des brosses, il a plein d'outils qu'il va pouvoir utiliser aujourd'hui. Et vous voyez que Ben est déjà prêt. Voilà. Donc tout à l'heure, on ira voir Marine, sa soigneuse, qui est de l'autre côté. Je ne sais pas si vous la voyez. Regardez, elle est là. Voilà. Et qui lui demande déjà de faire des petites choses. Allez, plutôt de ce côté, du coup, Marine. Voilà, donc on va pouvoir commencer cet entraînement médical. Oui. Alors aujourd'hui, d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, on est en bonne compagnie. On est accompagné de TF1 pour ce live. Allez, c'est parti. Eric commence. Voilà, donc l'entraînement médical, c'est vraiment, on en a déjà parlé pendant la vidéo avec Boutan, c'est vraiment quelque chose qui va nous permettre de soigner nos animaux sans avoir besoin de les endormir. Et chez les éléphants, il y a beaucoup de soins à faire au quotidien. Donc Eric, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais là au niveau des pieds? Alors, les organes un peu sensibles chez les éléphants, effectivement, c'est les pattes. Et notamment donc le contrôle des ongles. On contrôle les ongles chez nos éléphants. Et également la sole. Alors là, c'est pas une position trop adéquate pour la sole. La sole, c'est la plante du pied. Il y a des petites anfractuosités qui se créent naturellement et qui des fois se remplissent de cailloux. Alors pour lesquels évidemment, normalement dans la nature, ça s'enlève tout seul par abrasion sur des sols un peu plus secs. Chez nous, on est obligé de curer un petit peu ces anfractuosités et on contrôle évidemment qu'il n'y ait pas des petits cailloux qui restent coincés dedans. Après, le gros du boulot, c'est sur les ongles. Parce que, vous voyez, de temps en temps, il y a des petites fractures. Alors, c'est pas dramatique en soi. C'est comme pour nous, quand on a un ongle qui se casse. Nous, ce qu'on veut pas, c'est que la cassure remonte jusqu'à la cuticule, ici. Sur la bordure de la peau. Parce que, du coup, ça crée des petits points d'entrée par des petites plaies. Et on veut pas que, du coup, il puisse gagner un abcès dans la patte à cause de ces petits points d'entrée. Alors, pour ça, on a des outils un petit peu ancestraux, c'est des limes à bois qui à l'époque donc nous permettaient de limer les ongles, et vous voyez que c'était assez ardu et pas très efficace. Et depuis on a gagné un peu en technologie et on a habitué notre éléphant à travailler avec des outils très bruyants, mais pour le coup qui l'inquiète pas plus que ça. C'est bien des... Vous voyez qu'il est désensibilisé au bruit que ça fait. Nous dans l'idée c'est de gagner du temps en fait sur le ponçage. Donc là le même principe, c'est qu'on remplace l'abrasion qui se fait normalement naturellement sur des sols un peu abrasifs. Et on a comme ça la possibilité de limer les ongles qui sont un peu plus abîmés que les autres, de façon à ce que les beaux ongles touchent bien par terre et que les ongles qui sont un petit peu en travaux là, soient un petit peu mis de côté en étant limés plus courts que les autres. Alors il y a un autre exercice qu'on demande souvent aussi à notre éléphant, c'est le prélèvement sanguin. Alors là pour le coup nous on a juste à désensibiliser, bénir l'oreille. Oui, alors là pour ça on a créé, vous voyez, des fenêtres dans notre mur de protection, parce qu'il faut quand même avoir un mur de protection pour travailler avec des animaux aussi puissants. Et du coup, on a ici toute une ramification de veines bien visibles là, qui nous permettent, alors là du coup, tout à l'heure je vais remettre le coffre en place, ça me permet d'accéder en fait à hauteur de son oreille et de le désensibiliser, grignoter, picoter, chatouiller, de façon à imiter un petit peu les petits désagréments que provoque la prise de sang. Parce que sur ces veines, à l'arrière des oreilles, on ne fait que des prélèvements sanguins
pour pas abîmer les veines. Les grosses injections se font dans les muscles, plutôt dans les cuisses ou dans les pattes. Voilà. Alors, on va essayer de lui demander un pied à l'arrière. Benny, côté. Et le pied. Et le pied, Benny. Oui. Alors, vous voyez, chez nous, c'est un grand oui sympathique. Ça remplace le cliquet ou le sifflet à ultrasons dans certains autres sites ou certaines autres espèces. Et du coup, on va, dans le même principe, trouver des positions naturelles pour lui, hein, de façon à ce que ça soit facile, qu'il reste en position pour qu'on travaille. Parce que le but, c'est pas juste qu'il nous donne le pied puis qu'il le ramène, c'est qu'il le pose en statique et que nous, on puisse justement travailler, à curer et à contrôler un petit peu ses membres. Donc vous voyez, ça c'est des petites fentes. Alors c'est pas dramatique en soi, mais il faut garder un œil dessus. Et surtout, on entretient avec nos couteaux, qui sont aussi des couteaux d'ailleurs utilisés dans les soins de pied des chevaux. Donc c'est comme ça qu'on les a trouvés et achetés. C'est des choses qu'on reste. Alors il faut être bien vigilant parce que ici c'est de l'interdigital, donc c'est pas de la corne de pied, c'est pas des ongles. Donc ici c'est une zone vascularisée avec du sang et des nerfs, donc il faut être très vigilant. C'est pour ça qu'on travaille toujours par petites couches, par petite épaisseur, de façon à pas se laisser emporter par les outils ou par voilà, le mouvement intempestif de l'animal des fois, et de pas risquer de le blesser. On a d'autres types de curettes comme ça qui travaillent à l'horizontale. Sur le même principe, on va limer ou couper les excédents qui de temps en temps aussi d'ailleurs posent des problèmes de levier parce que sont trop longs quelquefois. Et comme je vous disais, dans la nature, ils sont limés naturellement et nous on remplace cette abrasion qui se fait pas sur nos sols un petit peu trop gras. Alors vous voyez qu'il se laisse complètement faire parce que c'est des gestes qui sont pas douloureux, voire même des fois qui le soulagent. Quand il a un petit caillou dans une anfractuosité un petit peu coincée, ben c'est comme si on avait un caillou dans une chaussure pour lui. Et du coup, ça le soulage quelquefois même le petit geste technique qu'on fait. Du coup, évidemment, il reste bien aussi en place grâce à Marine qui lui donne des pommes, ouais, hein, parce que c'est pas pour les beaux yeux qui fait tout ça. Alors d'ailleurs, je vais un peu pour les tranches de pommes. Je vais t'abandonner 2 secondes et je vais aller me positionner du côté de Marine, va voir Marine pour vous montrer en fait que Marine, elle maintient en fait notre éléphant, ce qu'on appelle en target. Donc je vous avais montré ça avec le training de Bhoutan, notre panthère. Donc là ici c'est pas, il n'y a pas de boule, c'est simplement, vous voyez, un bambou. Donc Marine lui demande de toucher, donc vous voyez que Ben, eh bien, il touche le bambou avec sa tête, donc elle fait ou à droite ou à gauche. Et c'est ça qui va aider Eric ensuite à positionner l'animal et avoir la patte qu'il veut. Voilà. Et ensuite Marine distribue des petits morceaux de pommes à Ben. Vous voyez qu'il vient attraper avec sa trompe. Je vous donnerai après des petites indications hein, sur la morphologie très particulière de l'éléphant. Donc vous voyez, c'est un travail en binôme. Eric, il peut pas faire le training tout seul, hein, il faut toujours être 2 pour pouvoir voilà, demander, pouvoir prendre l'animal en target et pouvoir travailler sur les pieds. C'est ce qu'on sera amené aussi à faire certainement sur le training avec Bhoutan. À un moment, si on veut obtenir des choses, on sera obligé de travailler à 2. Voilà, donc ça c'était pour vous montrer un petit peu ce qui se passe derrière Eric. Donc je vais retourner voir Eric, hein, excuse-moi Marine. Pas de souci. Je vais retourner voir Eric hein, qui est toujours sur les pieds du coup de Ben. Voilà. Donc sachez que d'habitude l'entraînement médical se fait à l'intérieur où on a un mur d'entraînement beaucoup plus pratique. L'extérieur c'est pour certaines choses seulement. Mais du coup, pour la connexion c'était mieux d'être dehors. C'est vrai. C'est vrai que dedans on fait plus de choses, on a accès à plus d'organes, notamment des positions arrière. Je vais lui demander de monter un petit peu la papate. Béni encore. Encore. La patte Béni. Vas-y. Oui, encore. Alors, il y a des gens qui disent il a pas mal. Alors non, ne vous inquiétez pas, il n'a pas mal quand Eric lui fait les exercices.
Voilà, c'est comme nous, quand on coupe nos ongles, ça nous fait pas mal. La disqueuse, c'est très impressionnant, hein, mais sachez que voilà, ça nous permet d'aller plus vite et ça ne lui fait pas mal, sinon il se laisserait pas faire. On va laisser reculer un tout petit chouïa. Baignez la pâte. Non. Ici la pâte. Encore. Vas-y. Et la pâte. Ouais, c'est compliqué. Allez, c'est très bien. On va pas être trop exigeant parce que on est un peu mal placé. Alors oui, du coup, on a la possibilité normalement en intérieur de lui faire monter la pâte, mais là, mon dispositif, il est un petit peu trop restreint sur le haut, donc il ne peut pas monter assez haut. Mais normalement, on lui fait monter un peu la pâte pour avoir un visuel sur la sole. Et en intérieur, effectivement, c'est un petit peu plus pratique. Voilà, donc du coup, nous, on entretient toujours un petit peu aussi la surface des ongles. Alors, c'est un peu bruyant, vous inquiétez pas. Vous voyez que Ben, il reste voilà, en placide. Alors, ils ont raison d'être, il faut être très vigilant avec les outils un peu mécaniques. Parce que on peut se faire embarquer par la vitesse et du coup il faut être très prudent sur l'utilisation de ces outils mécaniques. Mais par contre ça fait un gain de temps énorme et dans la pratique on peut faire les 4 pattes en une séance de 45 minutes. Ce qu'on peut pas faire avec une lime à bois. Alors j'ai pas mal de questions, donc je vais y répondre. Donc Ben, à quel âge? Ben, il a 40 ans, donc c'est quand même déjà un petit pépère puisque la longévité des éléphants c'est à peu près une soixantaine d'années. On me demande quel est son poids et quelle est sa taille. Donc Ben, il fait à peu près 5 mètres de haut, je pense, pour environ 5-6 tonnes. Il n'a pas été pesé très récemment, donc voilà. Alors on me demande aussi si on lui a coupé les défenses. Alors pas du tout. Ben se lime tout seul les défenses dans son enclos, sur les rochers, voilà. Ça arrive, dans la nature, ils en ont besoin pour se défendre, pour impressionner, mais ici un peu moins, donc voilà. Mais sachez que non, on ne fait pas d'action mécanique sur les défenses, il se fait ça tout seul. Vous voyez, là, Eric, il est sur l'oreille, donc il faut savoir qu'on fait assez facilement, assez souvent, des prises de sang. C'est bien, Béni. L'oreille, Béni, c'est bien. Vous voyez, les veines, vous voyez, là, vous parlez, Eric. On a des belles veines toutes gonflées, du coup on peut pas, les vétérinaires peuvent pas dire qu'ils la trouvent pas là sur le coup. Elles sont bien visibles. Après, c'est une histoire de désensibilisation, c'est pour ça qu'on le gratouille, on le bidouille. Et le jour J, ben même en piquant, il sent pas. S'il sent, on a aussi la possibilité de mettre des petites pommades anesthésiques locales, comme pour les enfants d'ailleurs, et qui font tout à fait leur effet. Au bout de 20 minutes, il sent plus la petite piqûre qu'on peut lui faire éventuellement dans l'oreille, dans les veines de l'oreille. Pour vous montrer la peau de l'éléphant. Vous voyez, regardez, c'est une peau qui est très dure. Les pachydermes ont la peau épaisse et elle fait à peu près 2 cm cette peau. Donc c'est vraiment une armure qui va permettre à l'éléphant de se protéger. Alors l'éléphant n'a pas de glande sébacée ni de glande sudoripare. Il a donc une peau qui est très sèche. Et c'est pour cette raison, vous voyez, il y a de la boue ici, que Ben va s'enduire de boue. Il va se mettre de l'eau et se mettre de la poussière pour se protéger la peau et éviter que sa peau soit trop sèche. Voilà, regardez, il y a plein de boue partout. Voilà, donc là, la peau est très ridée et comme ça, la boue se met dans ses rides et permet vraiment de créer une vraie carapace. On me redemande l'espérance de vie, je vous ai dit 60 à 80 ans maximum. Oui, bien Béni. Alors dans la nature, les éléphants vivent en groupe. On me demande combien il y a d'éléphants à Thoiry. Il n'y en a qu'un pour le moment, mais d'ici fin 2020, on devrait avoir une femelle qui va arriver d'Espagne. Alors là, malheureusement, avec le coronavirus, ça a un petit peu compliqué le transport. Donc ça va retarder un petit peu son arrivée. Elle aurait dû arriver au printemps, mais on espère qu'elle arrivera dans la dernière partie de l'année, peut-être après septembre. Alors la peau est pas douce, c'est une peau qui est assez rugueuse, qui je vous ai dit, elle est sèche.
Donc on peut pas dire que la peau est douce. Alors c'est un animal qui est pas très poilu. Alors je sais pas, ici on en voit quand même quelques-uns. Regardez, il y en a quand même un petit peu des poils, hein, vous voyez. Il y a à peu près, je sais pas, il y a pas beaucoup de poils. Hein. Il y a quelques poils par-ci par-là. Ici le poil n'a pas du tout le même intérêt que chez les autres animaux. Là ça va être plutôt pour de la thermorégulation. Ça va rentrer en jeu pour que l'animal se refroidisse. Alors d'ailleurs, une différence entre éléphant d'Afrique et éléphant d'Asie, eh bien, c'est la taille des oreilles principalement. Vous voyez, les éléphants d'Afrique ont des grandes oreilles qui vont servir dans la thermorégulation de l'animal en remuant ses oreilles qui sont très vascularisées. Il va pouvoir réguler sa température interne. Alors bien entendu, les éléphants d'Afrique sont aussi beaucoup plus grands que les éléphants d'Asie. Les éléphants asiatiques il y a des défenses que chez les mâles, alors qu'en Afrique, on va trouver des défenses chez les mâles et chez les femelles. Et enfin, la dernière différence va se situer au niveau de la trompe de l'animal. Chez l'éléphant d'Afrique, vous avez une trompe à 2 lobes. C'est un peu comme une pince au final. Regardez, il est sympa, il nous la montre. Alors qu'en Asie, il n'y a qu'un lobe en haut. Alors d'ailleurs, la trompe, c'est la déformation de la lèvre supérieure et du nez. Donc ça va servir à l'animal pour sentir, mais ça va aussi lui servir à saisir des choses. C'est un organe préhensile qui va lui permettre de saisir de la nourriture. Vous voyez ici, il saisit les morceaux de pommes. La pâte bénie. Il va aussi boire avec sa trompe. Alors attention, hein, il ne boit pas directement par la trompe. Il va aspirer de l'eau par la trompe. Presque jusqu'à 10 litres, hein, il peut prendre jusqu'à 10 litres dans sa trompe et il va venir la recracher dans sa bouche. Donc un éléphant, ça boit beaucoup, ça boit à peu près 140 litres d'eau par jour. En ce qui concerne la nourriture, eh bien c'est un animal végétarien qui va principalement se nourrir d'herbes, de feuilles, de fruits, mais aussi d'écorces d'arbres, voire complètement de bois. C'est un animal qui doit manger énormément, hein, parce que vu de sa taille, forcément, vous imaginez bien qu'il lui faut beaucoup de nourriture. C'est un animal qui va manger 16 à 20 heures par jour. Et sa digestion est très 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 longue, à peu près 12 heures de digestion. Et malheureusement, il ne va digérer que 60% de ce qu'il a ingéré. Donc c'est vraiment un animal qui a besoin de manger des aliments qui sont très riches pour avoir l'énergie dont ils ont besoin. Alors tout à l'heure, on parlait du poids. Sachez que, donc je vous ai dit, hein, Ben c'est à peu près 5 tonnes, les mâles c'est toujours à peu près ça. Regardez ça, voilà. Donc là, ça va nous permettre de voir la bouche de l'animal, de pouvoir regarder les dents. Allez. Encore. Alors là, à l'extérieur, c'est plus compliqué, mais à l'intérieur, on peut se mettre en hauteur et on peut faire des photos de l'intérieur de la bouche de Ben et nous permettre de les montrer au vétérinaire pour regarder l'état des dents. Alors d'ailleurs, je vous parle de dents, je vais vous montrer quelque chose de très concret. Regardez, je vous ai amené une mâchoire inférieure d'éléphant. Donc du coup, ici, vous pouvez bien voir quelles sont les dents. Ici, vous voyez, on a des palettes sur les dents et la dent, vous voyez, alors, si je peux la sortir, vous voyez la racine. Et ce sont des dents plates. Il n'y a au final que 2 molaires de chaque côté. Et les défenses des éléphants, ce sont les incisives, hein, tout simplement. Regardez, là j'en ai une autre dedans. Alors Mathieu peut peut-être m'aider, voilà. Parce que Mathieu est là avec moi, hein, regardez. Oui, je suis là, toujours là. Voilà. Voilà, voyez les palettes. Donc celle-là, c'est une dent qui est tombée, puisque donc les éléphants, leurs dents, elles vont pousser tout au long de leur vie. Donc ces molaires qui sont là, elles sont neuves. Ensuite, ça va pousser et un jour, ça arrive sur l'avant de la mâchoire et ça tombe. Donc ça, c'est pas une molaire qu'on a arrachée à un animal. On l'a retrouvée par terre dans l'enclos. Alors soit elle tombe et elle tombe dans l'enclos, soit ils vont les avaler et ils vont les refaire dans leur crotte. Donc ça, c'est un morceau de dent qu'on a retrouvé. Donc on voit là que ici la racine, elle est totalement détachée. Ouais. Alors que sur une mâchoire normale, elle est ici. Voilà. Alors, je vous avais aussi ramené de la peau, mais en fait j'ai pu vous la filmer de près. Ça, c'est un morceau de défense que Ben a perdu. Il se l'est cassé sur un morceau de rocher. Donc c'est de l'ivoire. Malheureusement, c'est la première cause de disparition des éléphants. C'est bien entendu le braconnage pour l'ivoire. Alors vous voyez, le training continue. On a Eric qui est passé de l'autre côté là-bas et qui est en train de travailler sur les autres pieds, hein, puisqu'on fait pas un seul pied, bien entendu. Alors, sachez que les éléphants, ils vivent en groupe de femelles, plutôt. C'est un matriarcal et les mâles vont être plutôt solitaires. À la période de rut,
au moment où il va falloir s'accoupler, les mâles vont rentrer ce qu'on appelle en must. Donc cette période-là est très dangereuse parce que les éléphants, les mâles éléphants vont avoir leur taux de testostérone qui va monter de 50%. Donc ils vont être extrêmement agressifs et ça peut être des moments un peu dangereux, notamment en parc zoologique, quand il faut intervenir sur l'animal. Alors aujourd'hui en Afrique, il reste à peu près 415 000 éléphants. Un petit peu voilà, répartis sur différents états. L'éléphant est un animal qui est bien entendu protégé. Il est classé en annexe 1 de la CITES. Ça veut dire que son commerce, vivant comme mort, est totalement interdit. Il n'y a que 4 pays en Afrique qui malheureusement l'ont classé en annexe 2 hein, et où le commerce est autorisé. Alors soi-disant parce qu'il y en a beaucoup dans ces pays-là. C'est l'Afrique du Sud, le Botswana, le Zimbabwe et la Namibie. Mais malheureusement, hein, il y a quand même énormément d'éléphants qui sont massacrés tous les ans pour leur défense en ivoire. Alors Ben, il est arrivé à Thoiry en 2002, donc ça fait quand même pas mal d'années maintenant. Il est arrivé d'un zoo anglais. Vous voyez, on voit nos petits amis de TF1 de l'autre côté avec la caméra. Ok. Au niveau de la nourriture, hein, ils mangent à peu près 150 kg de nourriture par jour, essentiellement composée de foin et de fruits et de légumes, et aussi de croquettes, de granulés d'herbe, qui permet au vétérinaire de s'assurer qu'il ait bien tout ce qu'il veut. Au niveau de la gestation, alors, il n'y a qu'un seul petit par portée, parce que le petit pèse déjà 120 kg à la naissance, c'est déjà pas mal. Et la gestation est entre 20 et 22 mois. Généralement, la gestation est un peu plus longue quand c'est un petit mâle, et plus court quand c'est une petite femelle. Voilà, donc Ben, t'as fini, Eric, t'as fini ton entraînement? Ouais, si on va pouvoir le rentrer dedans, si comme ça. Ouais, comme ça après on va pouvoir le mettre dans l'enclos et on va pouvoir lui faire sa distribution de branches. Non, il n'a pas d'enfant, Ben, il ne s'est pas reproduit. Alors un training, combien de temps ça peut durer maximum? Bah, ça dépend de ce qu'il y a à faire, hein. Parfois. 45 minutes. Alors Eric, il dit 45 minutes, c'est quand même assez long, mais après ça, c'est vrai que l'animal, des fois, il en a un peu marre. Donc du coup. Ça reste ludique. Voilà, il faut que ça soit quand même un moment qui soit pas désagréable pour lui. Donc 45 minutes, c'est le grand maximum qu'on fait. Mais voilà, c'est important de le faire. Après, l'intérêt, c'est qu'ils sont très intelligents et on n'est pas obligé de le faire tous les jours pour qu'ils gardent chez eux. Ouais, l'éléphant, c'est vraiment un animal qui est très intelligent. Il a, au niveau de la conscience, c'est assez exceptionnel. C'est un des rares animaux qui est capable, si on lui, imaginons, hein, on lui fait un petit point coloré sur le dessus de la tête et on le fait regarder dans un miroir. C'est un des seuls animaux qui va se regarder dans le miroir et qui va venir toucher cette petite tache, qui veut dire qu'il a conscience de son image. Et ça, c'est exceptionnel. Ouais. Viens, Benny, viens. Benny, viens. Donc là, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont re-rentrer Ben à l'intérieur de la maison pour pouvoir réouvrir la porte, vous voyez, du box de contention. Une fois que ça se sera fait, on pourra faire sortir Ben à l'extérieur, donc dans son enclos où il était déjà juste avant le training. Et on va lui faire une petite distribution de branches pour finir ce live. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, hein, ils ont des grandes oreilles pour thermoréguler leur température interne. Hein, elles sont très vascularisées et en les remuant, ils vont pouvoir diminuer la température de leur corps. Alors des gens qui me demandent quand est-ce que ça va passer sur TF1. Normalement ça passe demain sur le 20h. Mais bon, vous l'avez vu en live en direct, hein, donc normalement... Voilà, donc Marine, la soigneuse, est partie ouvrir, vous voyez, la porte du box qui est là-bas. En attendant, allez, c'est bien. Eric retenait Ben avec des pommes. Là, il va repartir, donc... Je vais essayer de vous filmer un petit peu le passage. Vous allez surtout, je ne vais pas parler pendant quelques secondes, vous allez écouter le bruit que fait l'éléphant quand il se déplace. Voilà, vous aurez remarqué que c'était très silencieux. L'éléphant, il est un peu sur amortisseur, hein. Il a une espèce du tissu adipeux au niveau du talon qui va permettre d'amortir en fait son déplacement et de faire qu'il soit totalement silencieux. Voilà, donc là, il va rentrer. Alors, vous voyez, Ben, il adore nous faire ça. Il rentre dans son box en marche arrière. On voit pas très bien.
Voilà, et ce qu'on va faire en attendant, c'est que nous, on va aller chercher nos petites branches qu'on a mis dans la voiture. Voilà, regardez, Mathieu, l'homme fort, va aller chercher les branches. Et moi, je vais aller me positionner là-bas, puis je vais vous montrer un petit peu l'enclos. Vous voyez ce mur d'entraînement avec un petit préau. C'est aussi là, si un jour on devait faire partir Ben ou faire venir la femelle, c'est cet endroit qui va nous servir à le décharger de la caisse. Parce que, vous voyez, c'est comme ce qu'on appelle un box de contention. On peut le fermer complètement et maintenir l'animal à l'intérieur. C'est d'ailleurs à cet endroit qu'on avait pu, il y a quelques années, faire un spermogramme à Ben. Vous voyez, comme il est très entraîné, on avait pu faire un spermogramme sans avoir besoin de l'endormir. Et c'était à ce moment-là, à cet endroit-là, pardon, qu'on avait pu le faire. Voilà, donc vous voyez, là, j'arrive au niveau de son enclos. Voilà, donc Ben, il va arriver par là. On a Mathieu qui est en train de lui mettre des branches. On va peut-être attendre qu'il arrive, non? Parce que je sais pas s'il va... On va en mettre 2-3 au moins. On mange beaucoup ce homme-là. Alors ouais. Regardez, donc là sur la plaine, on a du monde aussi. On a les gnous, on a les autruches. Ouais, au loin, on a les bœufs Watusi. Et on a les zèbres là-bas. Et on a les girafes au loin. Vous voyez notre belle plaine. Donc vous voyez, Ben, il va pas tarder à arriver. Juste le temps d'aller rouvrir le box, de faire quelques manipulations. N'hésitez pas à poser vos questions. C'est quoi un spermogramme? Alors en fait, pendant plusieurs années, on avait des femelles et il n'y avait pas de reproduction. Donc il y a une équipe allemande qui est venue faire un spermogramme. Donc c'est prélever du sperme de l'animal pour pouvoir voir s'il y avait des spermatozoïdes dans son sperme et voir s'il y avait un problème au niveau de la reproduction. Voilà. Donc c'était important à l'époque de pouvoir faire ça. On aurait bien voulu avoir des petits. Et nos femelles à l'époque avaient aussi subi ce qu'on appelle une échographie. Donc qui permet, donc c'est par voie interne, il fallait passer par l'anus. On a rentré la caméra et on a pu aller regarder si leurs ovaires étaient en bon état. Voilà ce que c'est qu'un spermogramme. Oui Eric, c'est bon pour nous. Voilà, donc Ben va pas tarder à revenir. Là il faut être un petit peu patient. Hein. Fais gaffe, hein. Oui. Vous voyez, c'est très paisible. Hein. Bon, il fait pas très beau aujourd'hui. On a quand même eu de la chance. On a eu un peu de répit. Alors, je vais répéter. On me redemande pourquoi ils ont des grandes oreilles. C'est pour la thermorégulation. Les grandes oreilles sont très vascularisées. Il y a plein de petites veines à fleur de peau. Et en remuant les oreilles, ils vont refroidir leur sang et de cette manière diminuer la température de leur corps. Non, on n'a pas de problème pour s'approvisionner en nourriture. Hein. Il y en a pas mal d'entre vous qui nous demandent. Ne vous inquiétez pas, nos animaux continuent à manger normalement. On est toujours livrés, comme d'habitude, et ils mangent pas moins que d'habitude. C'est la priorité de notre zoo, c'est le bien-être de nos animaux. Vous avez vu, hein, même en cette période de confinement, les soigneurs et le chef animalier continuent de faire les entraînements médicaux. Je suis pas sûr d'avoir toute la fin. C'était en plan. Ouais. Désolé. J'ai le début, donc tu peux peut-être raccorder. Alors, est-ce que Ben va être décidé à ressortir? Ça, c'est une autre question. Normalement, oui. Alors, est-ce qu'on va faire un live sur les oiseaux? On va, d'ici jeudi, le prochain live c'est jeudi, hein, 14h pour le goûter des tigres. Et d'ici jeudi, on vous donnera le programme des prochaines semaines. Et on a prévu, oui, dans notre programme, de vous faire au moins quelque chose à la volière australienne. Alors Eric appelle Ben pour le faire ressortir. Alors est-ce que les animaux ont un comportement différent du fait de ne plus avoir de visite? Écoutez, je pense que franchement, ils s'en fichent complètement. Voilà, il n'y a pas de visiteurs et puis voilà, c'est pas comme d'habitude, mais pour eux... Voilà, Ben qui arrive. Là, il y a plusieurs systèmes de portes, hein, aussi pour empêcher les phacochères de rentrer dans la maison des éléphants. Voilà, il arrive, regardez. Vous allez... Oula, pardon. Vous allez pouvoir mieux vous rendre compte. Voilà, on le voit en entier cette fois. Et on lui a mis quelques branches. Il y a des petits morceaux de pommes aussi que sa soigneuse Marine est en train de lancer. Donc vous voyez, il se sert de sa trompe, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour attraper les aliments.
Donc pour l'instant, c'est notre seul éléphant. On est en attente de recevoir une femelle qui va arriver d'Espagne. Elle aurait dû arriver là pendant le printemps d'Espagne, mais malheureusement avec le coronavirus, c'est un petit peu retardé tout ça. Et du coup, ça arrivera certainement, elle arrivera certainement plutôt dans la dernière partie de l'année. Donc plutôt en septembre. Voilà, donc vous voyez, c'est l'heure du goûter pour lui. Donc des branches, il adore ça, je vous ai dit, hein, les éléphants mangent un peu de bois, ils adorent l'écorce, surtout le bois tendre. Et plusieurs fois par jour, les soigneurs lui amènent des branches pour que justement, il s'occupe. Voilà, écoutez, on espère que ce live vous a plu, en compagnie d'Eric, donc notre chef animalier. Il va pas pouvoir vous dire au revoir parce qu'il est déjà reparti. Regardez, il est là-bas, il est en train de ranger tout son matériel. Donc voilà, on va laisser Ben finir son goûter tranquille. Nous, on va se retrouver jeudi à 14 h pour le goûter d'éthique qu'on n'avait pas pu faire la semaine dernière. On espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à nous faire des retours et on vous dit à bientôt, merci.